Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous laisser quelques paroles qui viennent du Seigneur Jésus, quelques paroles qui nous révèlent ce que Dieu nous a laissé pour que nous puissions nous approcher encore de lui. Et oui, vivre le miracle de Dieu, vivre une vie transformée, vivre la bénédiction, c'est encore possible parce que nous pouvons nous approcher de Dieu, en Jésus. Et paraît-il que les derniers mots de la vie d'un homme sont souvent les plus importants et sont ceux qui vont aussi manifester, révéler ce qu'il y avait durant toute la vie de cet homme. Alors, dans les derniers instants de la vie de Jésus, je ne parle pas là des dernières heures, mais des quelques jours qui précèdent sa crucifixion, Jésus va se retrouver dans ce jardin et il sait qu'il va vivre ses derniers moments. Et il va faire cette prière et au verset 13 du chapitre 17, il va dire ceci: « Et maintenant, je vais à toi. » Il va prendre ce chemin pour être crucifié, pour aller vers son Père. Il dit: « Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il dit ces choses dans le monde. Il ne les dit pas dans le ciel, mais il les dit dans le monde. Afin que dans le monde, aujourd'hui, nous puissions avoir une joie parfaite. Alors, quels sont ces trois éléments? Ces trois éléments, nous les retrouvons tout de suite derrière. Il dit: « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce que la parole, elle vient de Dieu. La parole, elle aide Dieu et c'est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des choses divines qui se déposent dans nos cœurs. Il y a aussi ce verset qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu es au contact de la parole, tu es au contact de l'auteur de la bénédiction, de l'auteur de la vie. Et par la foi, aujourd'hui, tu peux faire que cette parole puisse changer ta vie. La Bible nous dit, dans ce que nous avons lu au verset 14, que les hommes aient la parole de Dieu. Pas aient du verbe être, mais du verbe haïr. Les hommes n'aiment pas la parole de Dieu. Les hommes ne veulent pas de la parole de Dieu parce qu'elle va révéler quelque chose d'essentiel, c'est le péché. Le péché qui nous sépare de Dieu. Mais il est une réalité, c'est que celui qui observe la parole de Dieu, celui qui veut croire en la parole de Dieu, aujourd'hui reçoit Dieu et il reçoit celui qui est capable de tout changer. C'est dans Jean chapitre 14, verset 21, il est dit: « Celui qui a mes commandements, les commandements, nous les recevons dans la parole, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'amour, c'est à deux, ça se partage, c'est un échange. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Si tu veux vivre aujourd'hui la présence de Dieu, accepte sa parole. Premièrement, Dieu nous a laissé sa parole. Deuxièmement, Dieu nous a laissé une possibilité, nous a laissé un moyen de nous approcher de lui. Parce que tout à l'heure, je parlais justement que si nous acceptons la parole de Dieu, elle va révéler quelque chose. Elle va révéler le péché. Et à cause du péché, on ne peut pas s'approcher de Dieu tel que nous sommes. Nous ne pouvons même pas nous exprimer. Tout ce que nous ferions serait vain. Mais il y a ce verset 17 où il est dit: « Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il nous fait un retour à la parole. Si tu reçois la parole de Dieu, le Seigneur va te sanctifier. Mais il ne te sanctifiera pas parce que tu vas avoir des efforts, tu vas avoir des volontés supplémentaires pour arrêter de pécher, pour arrêter de mentir ou de voler. Mais parce que justement derrière, il y a cette vérité. Jésus va dire au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux. » Ça veut dire que quand tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu vas comprendre que Jésus-Christ a tout fait pour prendre ta place, afin que tu puisses accéder aujourd'hui à la bénédiction, que tu puisses accéder à la libération, à la délivrance, à la guérison, au salut et
à la bénédiction que Dieu t'a réservée, une joie parfaite. Alors, la deuxième chose qu'il t'a laissée, c'est une possibilité. Il t'a laissé sa parole et le moyen de s'approcher de lui à travers la sanctification. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, il est dit ceci: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et le Seigneur veut que cette joie parfaite qu'il a prévue pour nous soit entière et que nous puissions l'avoir parfaitement. Alors qu'il va prendre notre place, il va aussi laisser une prière. Il va prier pour nous. Il va prier. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 11. Excusez-moi, non, pas au verset 11. C'est ce qu'il va dire au verset 21. 20 et 21. Versets 20 et 21, il va dire: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront. » Aujourd'hui, nous avons tous la possibilité d'avoir accès à la présence de Dieu, d'être pardonnés, de vivre une autre vie que de cette vie où nous sommes martelés par la souffrance, par les coups. Et cette vie, c'est parce que Jésus aussi a prié pour nous. Il prie et il intercède pour nous. Et c'est une des dernières prières, nous la trouvons vraiment là dans les dernières minutes, les derniers instants de la vie de Jésus. Il est sur cette croix et ses derniers mots, c'est « pardonne-leur ». Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous voulez connaître le message de l'évangile, c'est que le Seigneur aujourd'hui nous a pardonné de tous les péchés parce qu'il a pris notre place. Il s'est donné lui-même sur la croix afin que nous soyons sauvés. Alors aujourd'hui, vivons cette grâce, vivons cette bénédiction et au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre, vivons aussi le secours de Dieu et que sa paix soit dans nos cœurs et que nous puissions vivre dans une joie parfaite. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.